Bienvenue dans la Matapédia. Cette belle vallée aux 18 lieues sur cette terre regorge de beauté naturelle et est habitée par un peuple accueillant et enthousiaste qui vous prépare en 2019 de nombreuses festivités diversifiées auxquelles vous prendrez part en devenant matapédienne et matapédien dans l'âme. Vous allez explorer notre territoire dont nous sommes si fiers et vous assisterez à travers de précieuses photos historiques à la naissance de nos villes et villages. Érigée en mission en 1930, en municipalité 3 ans plus tard et en paroisse en 1948, Sainte-Irène doit son nom à l'épouse d'Hector Laferté, ministre de la colonisation. Comme elle avait été la providence des déshérités, des malades et des vieillards, les colons avaient trouvé séant de donner son nom à leur mission. Ici encore, le développement s'appuie sur l'industrie forestière. Une autre source de revenus dans la municipalité est évidemment le parc régional de Val-d'Irène, un complexe de renommée nationale qui attire chaque année des milliers de skieurs. En avril, la saison se termine sur l'événement Picalo, l'aquaneige, qui combine le ski d'hiver et le ski nautique. L'été, Sainte-Irène se veut un des villages hôtes de Marchon-la-Matapédia. Val-d'Irène devient un parc de sentiers de vélo de montagne et vous pouvez gravir cette même montagne pour avoir en récompense une vue imprenable sur le lac Matapédia. Mais ce n'est pas tout. Si vous aimez les lieux historiques, vous serez heureux d'apprendre que vous pouvez vous rendre en VTT sur un lieu qui a même attiré des archéologues. Quelque chose en fond. Et ici. Monsieur Perron habitait ici. C'est le dernier bûcheron qui a vu mourir aussi les 9 autres bûcherons dans le camp des bûcherons. Puis là, il m'a expliqué ça, les camps de bûcherons étaient là, de la cuisine. Là, moi j'étais fasciné quand il m'a dit ça. Et là, j'ai dit, Monsieur Perron, là, je vous promets une chose, que je vais faire soit une croix pour vous avec leur nom, ça. Monsieur Perron, lui, y a-tu eu le virus, puis c'est un survivant? Jamais. Il a été chanceux, là. Jamais. Et il y a plusieurs qui m'ont dit que M. Perron aimait ça prendre une petite bière. Fait que c'est la bière qui l'a sauvé. Il y en a qui disent ça. Il n'y a rien d'extravagant ici, tout est simple, mais c'est le calme de la place avec le ruisseau et tout. Ça oblige à avoir un respect envers ce monde-là, envers nos ancêtres, si on veut. Il y a un caractère très mystérieux, mystique en lien avec le site. Puis on trouve ça intéressant de pouvoir faire des fouilles, explorer davantage pour en connaître plus sur ce site qui est quand même très fréquenté, entre autres par les quadistes. On sait très bien que la Matapédia, c'est un lieu qui est extrêmement intéressant pour les amateurs de VTT, de quad. Du point de vue des objectifs, je pense qu'on les a bien remplis. C'est d'évaluer le potentiel archéologique. On a pu voir que la partie qui a été ouverte là, au centre du site, malheureusement, a été assez remaniée. On voit que le potentiel archéologique est vraiment plutôt sur les pourtours du site, notamment tout près de la rivière, où on voit encore que de ce côté-là, il y a un beau potentiel archéologique. Ce que je retiens aussi du site, c'est l'attachement vraiment de la communauté pour ce site-là. Donc, notre journée porte ouverte là, pour une petite communauté comme Sainte-Irène. On a eu 43 personnes qui sont venues dans une demi-heure de route dans le bois. Moi, je trouve ça fantastique. Là. C'est ça aussi, c'était une très belle journée porte ouverte. Mission accomplie.
Bertrand Bill Leblanc, auteur du livre La Matapédia, dédiait ce monument à tous les matapédiens et aux absents, surtout, qui se languissent de leur coin de pays. Cessez de vous torturer et venez nous voir. Nous sommes toujours prêts pour recevoir la cousine devenue beauceronne ou le beau-frère qui est parti en ville avec ma sœur qui voulait pas pantoute. Même les étranges, on est toujours contents de leur en mettre plein la vue, parce que nous autres, les matapédiennes et matapédiens, nous sommes pas mal fiers de notre immense et magnifique terrain de jeu. En devenant membre de la TVC, vous contribuez à maintenir un véritable outil d'animation, d'information et de développement du milieu matapédien. Vous assurez la survie de notre organisme, vous contribuez au maintien de 4 emplois dans la Matapédia. Vous démontrez votre soutien au seul média 100% matapédien. En devenant membre de la TVC, vous nous permettez de nous développer pour vous offrir du contenu de qualité et de nouvelles productions originales.